Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui consacré à mon troisième ouvrage qui s'intitule Le chemin vertical. Et donc cette vidéo, ça sera un petit résumé, je ferai des commentaires et des réflexions sur cet ouvrage. Donc qui est un ouvrage synthétique et qui concerne ce qu'on peut appeler les mythes héroïques, les aventures héroïques, les chemins initiatiques, tout ce qui est quête et les épopées. Donc je vais vous donner déjà qu'est-ce que j'entends par mythe héroïque. Donc tout d'abord, c'est tous les mythes qui parlent de la recherche d'un objet magique, de la conquête d'une dame ou d'une princesse, ou la fameuse recherche d'un trésor à partir d'une carte au trésor. Donc je peux donner, il y a une multitude d'exemples, hein, comme le plus connu c'est Gilgamesh, qui part à la recherche de l'herbe d'immortalité. On a bien sûr tous les romans du Graal qui recherchent la coupe sacrée. On a Siegfried avec son anneau d'or. Donc voilà, tous les mythes qui concernent une recherche de quelque chose de perdu. On a les mythes aussi de navigation vers l'île paradisiaque ou vers quelques contrées magiques. Donc là, on pense bien sûr au voyage d'Ulysse, de Jason et les Argonautes, toutes les légendes des moines médiévaux, comme la légende de Saint-Brandan vers l'île paradisiaque. On a le Yu le Grand en Chine, donc, ou Noé, donc ça c'est les pères fondateurs qui échappent au déluge et qui sont représentés sur une arche. On a Ugardan, c'est comme Yu le Grand aussi, donc ça c'est chez les Irlandais, la vieille mythologie celtique. Et on peut même le voir à travers l'histoire, comme par exemple Christophe Colomb, qui prend son bateau pour partir d'Europe vers le continent américain, qu'il considérait comme la recherche du paradis terrestre. On a aussi donc les mythes de traversée du désert, ou de quelques zones périlleuses. Donc on peut penser bien sûr au peuple juif et à sa sortie d'Égypte. Et on a aussi tout ce qui est roman d'Alexandre, qui essaye de conquérir l'Orient magique, d'aller jusqu'en Inde à travers plein d'épreuves et de lieux hostiles, qui sont des épreuves. Donc on peut penser aussi au labyrinthe de Thésée, hein, qui est aussi une zone difficile d'accès pour arriver au centre du labyrinthe. On a les mythes du passage, donc le passage du pont étroit. Donc ça c'est très connu, hein, je vous renvoie à mon article qui s'appelle Le Pont Périlleux. Donc on a par exemple Lancelot, on a dans Grégoire de Tours aussi, ou le pont Simvat du zoroastrisme, ou le pont Sirat de l'islamisme. Donc ça c'est un archétype bien connu, c'est le pont qui s'élargit pour laisser passer le héros et qui devient tranchant et ténu comme le fil d'une épée pour précipiter les damnés en enfer. Donc on a ça aussi bien sûr avec l'archétype de la passerelle qui s'effondre derrière le pas du héros. Donc tous les mythes en rapport au passage. C'est aussi le passage des eaux, hein, le pont comme l'arche, sauf que là c'est vu du point de vue statique. On a bien sûr l'escalade de la montagne cosmique, donc ça peut être aussi l'escalade, ça peut être l'escalier, l'échelle, la liane. On a ça dans les mythologies chamaniques, l'escalade d'une liane. On a ça bien sûr dans les contes populaires comme Jean et la tige de fève, qui fait pousser une tige de haricots qui va jusqu'au paradis, jusqu'au ciel. Donc l'escalade de la montagne cosmique, c'est Jésus sur le calvaire, sur le Golgotha, c'est Dante, ou les mystiques chrétiens ou musulmans qui montent les cieux planétaires et figurés comme une montagne. On pense à Saint Jean de la Croix par exemple et sa montée du Carmel. On a bien sûr Moïse sur le Sinaï, ou le voyage nocturne du prophète qui se fait à travers les cieux planétaires. Ensuite, on a tout ce qui est envolée magique, vol de l'âme. Donc là, on retrouve encore tous les archétypes du chamanisme, dont on dit que l'esprit s'envole par le trou du dôme pour aller rejoindre le monde supérieur.
Et on a bien sûr, alors là c'est très connu, c'est Icare par exemple, ou Phaéton chez les Grecs, donc qui veulent égaler le ciel avec des moyens dérisoires et qui finissent par tomber, et tout ce qui est bien sûr attelage magique, et les chars célestes comme le char d'Élie, très connu dans la Bible. On a également bien sûr les descentes aux enfers. Si on a des ascensions, on a aussi des descentes aux enfers. Donc là, il y en a énormément de mythes de descente aux enfers. Il y a Énée, le héros Énée. On a Dante, bien sûr, encore une fois. Toujours les chamans qui vont aussi dans le monde inférieur. On a les épisodes des anges déchus ou de Lucifer qui chutent du ciel. On a le mythe d'Inanna ou d'Ishtar en Mésopotamie, la grande déesse qui descend aux enfers. On a Orphée, c'est très connu, ou Hercule, et même certaines légendes aussi apocryphes bibliques qui parlent de la descente aux enfers de Jésus. Et enfin, le dernier type de mythe héroïque que j'analyse dans ce livre, c'est tout ce qui va concerner les guerres, les combats contre des forces maléfiques, des chasses d'animaux sauvages. Et pareil, encore une fois, au niveau historique, on peut penser à toutes les épopées des croisades qui nous narrent des expéditions guerrières en vue de conquérir un centre spirituel. Alors tous ces mythes héroïques, c'est bien sûr le grand archétype de la quête du centre, du retour au paradis. C'est la recherche de l'immortalité, de la fontaine de jouvence. Et tout ça, bien sûr, c'est la réparation de la chute. La traversée de ces mythes se fait donc à travers les trois mondes, depuis le monde terrestre, en passant par le monde intermédiaire, le monde imaginal, en vue de conquérir le royaume spirituel. Donc par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du peuple juif et de sa sortie d'Égypte. On peut penser que l'Égypte et Pharaon, c'est le monde terrestre, et Pharaon, c'est l'ego attaché au monde des sens. Le désert et la mer Rouge, ça sera le monde imaginal, c'est là que ça se passe, en vue de conquérir le troisième monde, qui est la Jérusalem, mais bien sûr c'est la Jérusalem céleste, le royaume de Dieu. Donc ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, c'est que tous les mythes nous narrent des aventures horizontales, en se servant du paysage terrestre, donc des cavernes, des montagnes, des ponts, des rivières, des mers à traverser, en vue d'expliquer le chemin vertical qu'il y a à faire à travers donc ce monde intermédiaire, en vue de conquérir le centre suprême. Donc c'est la conquête des états supérieurs de l'être. Alors les différentes épreuves initiatiques ou les aventures héroïques peuvent être également mises en parallèle avec les diverses difficultés de la vie. Et donc d'une manière générale, ce concept de chemin, de voie, est présent dans toutes les grandes traditions humaines, toutes les grandes religions. On peut penser au Tao, par exemple, chez les Chinois, qui signifie la rectitude. C'est la fameuse voie droite coranique qu'on retrouve dans le Coran. On a bien sûr le pèlerinage qui se retrouve partout. Donc là, c'est un acte rituel où on agit, donc on marche en vue d'aller découvrir un centre religieux. On a bien sûr tout ce qui est la voie des dieux des Romains, la Devayana de l'hindouisme, qui s'oppose à la voie des hommes. Donc ce chemin vertical, c'est la voie des dieux qui permet le retour au paradis. On peut penser bien sûr également à Jésus et à nombreux prophètes et dieux qui déclarent tout simplement je suis la voie, je suis le chemin. Et je rappelle également dans ce petit livre que tous ces grands archétypes, comme je le fais tout le temps d'ailleurs, se retrouvent dans les contes et légendes, les contes populaires, les contes de fées pour enfants.
Et par exemple, ce chemin vertical, c'est la fameuse cheminée du Père Noël, hein. C'est une tour creuse qui permet le passage d'un monde à un autre, du monde supérieur à l'autre. Et le Père Noël, qui symbolise bien sûr le soleil intelligible, descend par la cheminée et repart par là pour retourner au ciel. Alors je vais vous citer une petite citation donc, qui est dans le livre. C'est d'un mythologue roumain actuel qui s'appelle Corinne Braga, très très intéressant. Son livre c'est Le paradis interdit au Moyen-Âge. Et donc cette petite citation c'est pour résumer la première partie. Alors ouvrez les guillemets. Le thème du voyage mystique de l'âme peut emprunter diverses hypostases narratives, comme la recherche du château, du sanctuaire, du trésor, du secret, la traversée ou l'ascension, la marche dans le labyrinthe, la montée en spirale, la descente aux enfers, etc. La quête initiatique, en tant que schéma littéraire, est donc un voyage extraordinaire, parsemé d'obstacles et d'épreuves, à travers des lieux étranges, vers un centre sacré. Son but est la transcendance de la condition humaine, obtenue grâce à un don surnaturel. Ce but transcendant peut être exprimé en termes variés: connaissance visionnaire, pouvoir magique, faculté paranormale, béatitude, compagnonnage avec les dieux, etc. Mais sa formule ultime est l'immortalité, la condition divine. Voilà. Donc je vais revenir là-dessus. Donc dans ce livre, je parle de la trame générale donc de ces mythes héroïques. Alors la première étape, il faut bien comprendre ça, c'est que tous les mythes héroïques commencent par un état de crise, un décalage, une tension, la perte d'un objet, un contexte de grave crise sociétale. Donc là, on peut tout à fait penser à tous les prophètes bibliques qui arrivent à des moments de crise, hein, comme Jésus, Noé, Lot, même le prophète Mohammed, hein, qui arrive dans un état de déliquescence de la Mecque et des croyances d'alors. On a par exemple aussi l'archétype du meurtre des premiers-nés, comme on retrouve avec Abraham ou Jésus. Également dans le mythe de Saturne. On a par exemple au début du Petit Poucet, les parents sont pauvres et veulent abandonner leurs enfants. On a dans Perceval aussi, commence son aventure dans la forêt à l'état de brute ignorante et attachée au conseil de sa mère. Donc, et c'est un appel du destin, donc ça c'est très important. Il y a un appel du destin qui fait que le héros décide ou pas de s'engager dans l'aventure pour réparer cet état de crise, ce décalage ou cette perte initiale. Donc comme je l'ai dit tout d'abord au début, cette première étape, cet état de crise, c'est l'état de l'âme déchue, de l'âme humaine dans les conditions terrestres, psychosomatiques, et donc c'est bien sûr le résultat de la chute de l'homme. Et donc l'appel du destin, ça sera l'opportunité de réparer la chute et de revenir à la condition paradisiaque. Alors l'aventure sera donc en deuxième partie, donc là c'est l'aventure, c'est un apprentissage, on peut dire, une purgation, une progression de l'être, et on peut dire que toutes ces épreuves correspondent en fait aux épreuves initiatiques dans les initiations, qui va permettre de mettre à mal la partie animale de l'être, qui va lui permettre de se ressouvenir de sa partie divine, hein. C'est ce que Socrate appelle la métanoïa, on peut penser aussi à la réminiscence platonicienne. Donc toutes ces épreuves initiatiques vont donc permettre à l'âme du héros, au héros, de progresser petit à petit d'un état grossier à un état subtil. Donc on peut rappeler que lors de ces aventures initiatiques, le héros est souvent secondé par des aides surnaturelles.
Donc on peut penser à tout ce qui est fée, aux ermites, même aux objets magiques qui peuvent l'aider, aux véhicules surnaturels, hein, les chevaux ailés qui vont aider à passer des pièges. Le héros ne doit pas se retourner à partir du moment où il a pris connaissance de sa condition d'élu et qu'il accepte sa mission, il ne peut pas se retourner. Donc là aussi c'est un archétype très connu, hein, on le retrouve avec la femme de Lot qui se retourne lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, transformée en statue de sel. Et donc, comme je l'ai dit, donc cette aventure, c'est une lutte contre soi-même. C'est aussi un passage par les 4 éléments. On le retrouve par exemple aussi dans les initiations maçonniques. Donc il y a toujours un passage du feu, un passage des eaux, une rentrée sous terre, un vol dans les airs. On retrouve toujours ces notions-là dans l'aventure. Et donc finalement, il y a la dernière épreuve, donc c'est le fameux franchissement du seuil, le grand passage qui permet la sortie hors du monde manifesté. Donc suivant les mythes, il peut y avoir des victoires ou des défaites, hein. On connaît beaucoup de héros qui échouent dans leur quête. On pense là encore à Perceval qui oublie de poser la question, ou justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Phaéton, ou à Icare, ou même Prométhée, qui rate justement ce processus d'immortalisation. Donc on peut dire qu'il y a réintégration au paradis à l'état primordial, ou alors une désintégration. Et donc la victoire du héros, donc l'obtention de l'objet magique, la traversée des eaux, la conquête de la dame, toutes ces missions réussies, l'arrivée au sommet, ça indique l'identification suprême, ça, ce que les hindous appellent l'identification suprême, entre le moi individuel et le soi divin. Donc dans d'autres traditions, ça sera ce qu'on appelle l'apothéose, la déification, et la coïncidence des opposés, hein, c'est ce qu'on voit dans l'épisode du fier baiser où le chevalier embrasse la princesse, l'horrible femme qui se transforme en princesse. C'est ce qu'on appelle le hieros gamos, le mariage divin, on peut dire, et donc l'identification entre le moi et le soi. Alors là, je vais vous lire une citation de Joseph Campbell, qui se sert de l'exemple du bouddhisme pour parler de la victoire héroïque, la victoire finale du héros. Alors, donc c'est dans son livre très intéressant qui s'appelle Le héros aux 1001 visages. Et Joseph Campbell, c'est un spécialiste américain de mythologie comparée. Alors, ouvrez les guillemets. Comme le Bouddha lui-même, cet être semblable au Dieu est un modèle de l'état divin auquel le héros humain accède lorsqu'il a dépassé les dernières angoisses de l'ignorance. Quand l'enveloppe de la conscience a été annihilée, alors il devient libre de toute peur. Le changement ne peut plus l'atteindre. Telle est la libération intérieure à laquelle chacun de nous peut atteindre et que chacun peut réaliser en suivant la voie du héros, car, ainsi qu'il est écrit, tout est Bouddha, ou encore, pour user d'autres termes, tous les êtres sont sans soi. Voilà. Donc le héros est à la quête et à la recherche du soi divin et de la libération intérieure. Et pour terminer cette petite vidéo, je vais m'appuyer sur une petite légende locale des campagnes bourguignonnes, c'est un lieu d'ailleurs qui est pas très loin de chez ma famille. Alors c'est l'histoire du baron Raymond. Et donc vous allez voir, on retrouve tous les archétypes que je vous ai dit, état de crise, aventure, et enfin identification finale. Alors c'est une note que j'ai dans ce livre, hein. Vous verrez dans ce livre je donne beaucoup d'exemples de ces mythes héroïques qui nous présentent un chemin allant de l'ici-bas à l'au-delà.
Alors donc je vous raconte la petite histoire et je vous fais le commentaire. Alors c'est le baron Raymond, donc c'est le soi, le vrai soi, le pneuma, qui est obligé d'aller à la guerre et il fait promettre à sa femme, qui s'appelle Blanche des Roses, donc c'est le moi, c'est Psyché, sa femme, donc il lui fait promettre de l'attendre sagement sans sortir du château. Donc le château, c'est le monde spirituel, le paradis. Alors bien entendu, donc ça c'est le décalage. Blanche, s'ennuyant, brave un jour l'interdiction de son mari et sort du château pour se balader en forêt. Donc ça c'est l'incarnation de l'âme ici-bas, la chute. Elle sort du château pour aller en forêt. Et la forêt c'est notre monde. Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'un cavalier masqué, le méchant comte Roger, donc ce méchant comte Roger c'est la mort et les puissances corruptrices du temps, c'est aussi les dualités. Et donc ce comte Roger se précipite sur elle, l'enlève et s'élance à toute allure dans les bois. Donc l'âme, cet épisode, ça marque que l'âme devient prisonnière du monde des formes et des sens. Arrivé sur le sommet d'un ravin escarpé, le cheval et ses deux occupants doivent passer entre deux rochers à pic qui bordaient un profond gouffre qu'on nomme dans la région la roche maudite, mais échouent lamentablement et finissent par tous s'écraser au fond de l'abîme. Donc ces rochers qui s'entrechoquent, c'est ce qu'on appelle les simple gates. On retrouve ça vraiment dans tous les mythes partout sur Terre. Donc ces deux rochers qui s'entrechoquent, qui symbolisent les dualités de notre monde, et il faut passer à travers ces deux rochers pour rejoindre le paradis. Et donc là, en l'occurrence, il n'arrive pas à passer entre ces deux rocs qui s'entrechoquent, et il tombe au fond du ravin. Alors Raymond, le comte Raymond, rentré de guerre, recherche partout sa femme disparue et finit par la trouver morte sur le sol. Le baron réussit à parler à l'âme de sa compagne sous la forme d'un oiseau bleu. Donc c'est l'âme de Blanche qui reste attachée à sa dépouille corporelle, car elle n'a pas réussi à se libérer des entraves de ce monde. Celle-ci, affligée, confesse sa faute et demande pardon à son mari pour sa désobéissance et obtient sa bénédiction. Donc ça c'est le retour sur soi, ou le self-sacrifice. C'est la condition sine qua non pour purifier l'âme de ses penchants égotiques. Et donc c'est ça la métanoïa. Et à l'instant où le baron veut prendre sa femme dans ses bras, il n'étreint que l'air et ne vit plus que l'oiseau bleu qui s'envolait en chantant vers les cieux. Et donc ça c'est l'envol de l'âme, la réintégration, l'état primordial du paradis. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite audio vous a intéressé. Je vous mettrai le lien du livre pour ceux qui seraient intéressés. Je vais largement plus dans les détails, bien sûr. Il y a beaucoup de notes et je m'appuie sur nombreux exemples. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et donc, pouce bleu, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouveaux audios. Allez, à bientôt.